Je vous salue, vous tous qui nous suivez en ce moment sur votre chaîne préférée, Maranatha Télévision, et sur notre émission Je médite. Voilà, bien-aimés, avant de commencer toute chose, nous allons nous remettre en prière. Dieu d'amour et de paix, nous voici encore une fois de plus, Seigneur éternel, notre Dieu, mon roi, dans ta présence pour invoquer ton Seigneur redoutable. Ourions-nous sans que tu y sois, Seigneur, car toi tu es la parole de vie. Nous venons, éternel, notre Dieu, mon roi, avec humilité, devant ta sainte face, nous recommander totalement. Que ce temps, Seigneur éternel, notre que tu as permis, soit pour nous un privilège, n'est-ce pas, au Père, de te servir et non un sacrifice. Je remets toutes choses entre tes mains. Et j'invoque la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Que cet espace éternel, notre Dieu, mon roi, soit pour la seule gloire du Seigneur. Et qu'éternel, tu crées une atmosphère telle, ô Père, que l'ennemi ne puisse rien. Sinon, éternel, notre Dieu, tout faire, en tout et pour tout, pour toi seul. Au nom de Jésus, ainsi t'avons-nous prié, Seigneur, te disons Amen. Voilà, chers bien-aimés et chers téléspectateurs, nous lisons dans les livres de Philippiens 4, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous aviez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage qui nous est proposé. Mais de prime abord, je vais vous dire qu'il y a 2 versets qui m'ont le plus touché, et je vais revenir dessus pour montrer encore une fois de plus. Une lettre que Paul est en train d'écrire, alors qu'il est toujours dans les chaînes et en prison. Non seulement il peut se sentir heureux, mais il dit qu'il éprouve une grande joie dans le Seigneur, parce qu'il voit que les Philippiens ont renouvelé leur expression d'amour. Et je voudrais dire à quelqu'un, toi qui me suis et qui m'écoutes en ce moment, bien-aimé et chers téléspectateurs, Paul était dans les chaînes, mais rien ne pouvait lui ôter la joie en Jésus. Dans la prison il était, il savait que le Seigneur ne l'avait pas abandonné, que le Seigneur pouvait tout pour lui, que ce soit pour sa force physique, que sa santé morale ou spirituelle, Dieu était avec lui. Mais combien, bien-aimés, ne voyons-nous pas nos frères dans l'Église, sinon dans le monde, pourquoi pas, que les gens, après avoir vécu un temps de souffrance, qu'ils puissent déclarer que Dieu n'existe pas. Et il oublie qu'il a un souffle de vie, qu'il n'achète pas, qu'il ne paye pas, mais au moins il vit. Même s'il peut vivre la souffrance, parce qu'il est vivant. Il a un souffle de vie. Ne serait-ce pour ça, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour dire non, il y a un Dieu qui me fortifie. Je voudrais, bien aimer, te dire encore qu'il y a des temps qui viendront dans la vie. Paul a vécu des temps de souffrance, il a vécu des temps d'abondance. Mais cet homme, cet apôtre du Seigneur reconnaît que ce soit dans la souffrance, dans la faim, dans la disette, dans le manque, il ne pouvait pas s'empêcher d'éprouver la joie dans le Seigneur, car Dieu le soutenait à tout moment. Je te vois, toi, mon frère et ma soeur qui me suis, combien de fois la mort a frappé devant ta porte, combien de fois tu as régi et tu as remercié le Seigneur en lui rendant des actions de grâce en ces circonstances malheureuses.
Combien de ceux qui perdent un travail qui leur paye mieux? Combien de ceux aujourd'hui le mariage s'est arrêté? Combien de ceux dont les fiançailles ne marchent pas sont brisés? Combien de ceux aujourd'hui se disent non, j'ai eu un enfant mais cet enfant Dieu leur a pris pour qu'enfin cet homme-là continue à invoquer le nom de Dieu Tout-Puissant. Plusieurs s'abandonnent et abdiquent, n'est-ce pas, de dire si Dieu existait, cela ne m'arriverait pas. Mais c'est vraiment une grande leçon d'humilité, une grande leçon de reconnaissance au Seigneur, de dire Père, tu m'as créé corps, mais aussi tu m'as donné un esprit de reconnaître que tu es vivant, que tu es tout-puissant. Mais plus loin, je suis en train de voir Paul qui est en train de fustiger quelque chose de plus important, de voir les Philippiens, comment ils l'ont soutenu dans l'œuvre. Cela montre à suffisance combien le partenariat dans les services est important. Il est dans une mission chrétienne bien-aimée. Plusieurs l'ont abandonné, mais il y a une réserve pour lui. Les Philippiens ne l'ont pas abandonné. Ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Toi, bien-aimé qui m'entends, toi, frère et sœur, toi qui es dans la vie séculière, tu es en train de vivre croyant que tu es seul, ils t'ont abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Qu'il t'abandonne, mais Dieu pourvoira. C'est ainsi que je te dis que Dieu est en train de susciter maintenant pour toi une nouvelle génération de partenaires pour qu'enfin l'œuvre avance. Il dit, n'est-ce pas, dans sa parole, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui est fait dans le ciel se ferait sur la terre. Et je t'invoque, ô Père, que ce temps puisse être pour nous un temps bénéfique. Que ceux qui ne t'ont jamais connu te connaissent, même au travers du malheur, que ce soit dans une vallée de Baca, des morts, mais qu'ils se disent, non, Dieu ne l'a pas abandonné. Ô leader, toi qui es partisan de l'évangile, de véritables partisans qui combattent pour l'évangile, Dieu ne t'a pas abandonné. Que le monde t'abandonne. Que le frère, celui qui donnait plus d'argent, t'abandonne. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Combien de ceux à qui Dieu a donné du trésor, de finances, ces gens-là ne peuvent servir Dieu avec leurs finances. Non, ils sont là pour leur gain, mais ça serait pour leur perte. Car là où vous allez cacher votre trésor, c'est la rouille et la teigne qui rongent. Mais si vous venez servir Dieu dans son œuvre, dites-vous seulement, non seulement dans ce siècle, même dans la vie éternelle, Dieu ne manquera pas à vous bénir. J'en appelle maintenant au Dieu Tout-Puissant, pour qu'enfin, toi qui m'entends, toi qui me suis en ce moment, que tu te dises qu'il y a un Dieu qui sait à quel moment tu peux être dans la disette, à quel moment tu seras dans l'abondance. Et je voudrais prier avec toi, je voudrais avancer avec toi, si tu le permets, dans la prière. Éternel Père de grâce, je viens une fois de plus, Seigneur, abandonner ton peuple. J'abandonne mon frère, je m'abandonne moi-même. Entre tes mains, j'abandonne ma soeur. Quand vient le moment de difficulté, c'est nous pensons que tu n'existes pas ou que tu n'es pas là où tu dors. Mais le Dieu que j'invoque à ce moment, c'est un Dieu tout-puissant, qui ne sommeille ni ne dort, mais qui veille. J'appelle à l'existence maintenant. Pour toi, leader, non, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Certainement, les églises sont en train de se fermer, manque de finances. Mais je dis que Dieu est en train de susciter maintenant une nouvelle génération de partenaires qui feront de sorte que ce que tu as commencé, si tu es dans le vrai, un véritable partisan de l'évangile, que cet évangile avance. Parce que Dieu mettra sur ton chemin des hommes et des femmes qui soutiendront cette œuvre. Comme l'ont fait les Philippiens avec l'apôtre Paul. Qu'ils fassent la joie de leader. Ô Père, que ton œuvre ne s'arrête pas à cause des hommes. Certainement ce que tu as prévu pour ce temps ira jusqu'à la perfection, parce que c'est le temps. La moisson est là, et c'est la saison, bien-aimée. Soutenons l'œuvre. Ceux qui ont soutenu, bien-aimé, Paul, ne sont pas ceux qui étaient riches. Il est écrit là-bas que ces hommes n'étaient pas si riches. Ils étaient dans une profonde pauvreté. Mais la joie abondante qu'ils avaient, parce qu'ils avaient reçu Jésus, faisait qu'ils ont donné plus que s'ils avaient. Et cela allait même au-delà de l'espérance des apôtres. Oh, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu n'as rien, parce que tu n'as que peu, que tu veux manger. Non, ça serait l'histoire de la veuve. Je voudrais que tu donnes ce que tu as pour soutenir l'œuvre. Je suis en train de parler aux leaders. Non, je pense à mon apôtre pour prendre l'exemple de tous les autres qui peuvent être dans les cas. Soutenons l'œuvre, bien-aimés. Faisons-nous de véritables partenaires pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que la mission avance. Seigneur, fais grâce au Père, pour que notre argent, nos biens, ne nous servent pas, car ce sont des biens qui périsseront pour ce monde. Mais lorsque nous servirons l'Éternel avec nos biens, pour l'avancement de ton œuvre, certainement, dans l'éternité, nous recevrons au centuple. Et même dans ce monde, dans ce siècle, je voulais dire, nous les recevons au centuple. Je voudrais encourager un bien-aimé, n'abandonne pas, continue à invoquer le Dieu
que tu as connu en ton temps. Continue à invoquer le Dieu qui n'abandonne personne, le vrai, si tu es aussi dans le vrai. Que l'amour du Père environne tous ceux qui nous ont suivis encore une fois de plus en ce temps. Que la paix et la récompense de Dieu nous accompagnent. Il est le Dieu de multiples faveurs, de multiples stratégies. Qu'il nous aide afin que nous puissions soutenir son œuvre. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié en remettant ceux qui nous ont suivis dans la main de Dieu. Que Dieu les soutienne. Car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ainsi, au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne peux que vous remercier de votre assiduité, n'est-ce pas, et de votre écoute. Que Dieu vous donne un nouvel entendement pour que ces choses que nous sommes en train de dire, que nous les mettions en pratique. Je reviens pour encourager une personne de continuer à nous suivre sur notre chaîne Maranatha Télévision, canal 142 sur Oraot Télécom, mais aussi encourager une femme, un homme, un jeune, pourquoi pas, de s'abonner sur YouTube Maranatha Télévision. Et n'oubliez pas notre radio www.maranathatv.fr. Soyez bénis et à bientôt.